Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Child Education 2.0. J'espère que vous allez bien. Malgré cette période difficile dans laquelle nous nous trouvons, et il est important de souligner que le fait que tout et chacun de nous est confiné ou sera bientôt confiné à rester à la maison pour diminuer le plus possible la propagation de ce virus contagieux. J'ai décidé de diminuer et si possible même arrêter pour cette période, évidemment, parce que le but de la chaîne c'est de parler de ces thèmes-là qui vont aider les adultes à l'éducation des tout petits. Aujourd'hui, je compte entamer cette rubrique dénommée Un compte par jour. Malheureusement, je n'ai pas de livre pour la petite enfance et je fais mon meilleur culpa parce que j'ai déménagé, j'ai perdu pas mal de livres et la plupart des livres avec lesquels je me retrouve sont des livres qui peuvent intéresser les enfants à partir de 10 ans, voilà, parce que ça traite des choses de la vie et je crois qu'à partir de 10 ans, je crois qu'à partir de 10 ans, on est capable de savoir, de comprendre plusieurs choses. Le livre contient plusieurs contes que je vous raconterai volontiers. Je tiens à préciser aussi que était écrit ce livre par une écrivaine ivoirienne, presque toutes les situations se déroulent en Côte d'Ivoire. Donc les villes, les prénoms et tout sont tous liés à la culture ivoirienne. À la gare routière d'Adjamé, Honorine était pressée de regagner le domicile familial. Elle revenait de Gagnoa où elle avait passé 6 mois avec Marc, son chéri. Sa grossesse avait considérablement évolué. Elle était à 2 mois de l'accouchement. Il y a 7 ans, la mère d'Honorine était décédée quand elle avait 13 ans. La jeune fille était l'aînée de sa famille. Cécile, sa sœur, avait 9 ans et Charles Benjamin, 5 ans. La mort accidentelle de leur mère avait bouleversé toute la famille. Le père s'étant mis à boire, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Étant l'aînée, Honorine avait pris le devant des choses en jouant le rôle de la mère. À Gagnoa, elle travaillait comme secrétaire dans une entreprise appartenant à la famille de Marc qu'il y avait introduite. Leur histoire d'amour avait commencé dans cette ville où elle s'était rendue dans le but d'entreprendre un commerce. C'est au cours du voyage que les deux ont sympathisé dans le car qui les transportait. Honorine n'avait pas mis trop de temps pour tomber enceinte. Elle voulait exaucer le vœu de Marc, qui désirait ardemment être père. Cette grossesse avait consolidé leur relation à tel point que Marc avait décidé de demander sa main. Une nouvelle vie s'annonçait pour Honorine et elle avait hâte d'en parler à son père, qui ignorait qu'elle portait une grossesse. Elle était cependant loin d'imaginer qu'une surprise l'attendait à la maison. En effet, après avoir annoncé la bonne nouvelle à son père, elle a rejoint Cécile dans la chambre. Cette dernière dormait profondément. Honorine hurla son prénom. Se réveillant en sursaut, les yeux de Cécile sont restés braqués sur le ventre de sa sœur, dont elle ne savait pas encore qu'elle attendait un enfant. « Grande sœur, dit Cécile, bonne arrivée. Je ne savais pas que tu étais enceinte. C'est vrai, répondit Honorine.
Je suis pratiquement à terme et je me marie bientôt avec Marc. Pendant qu'elle conversait, Honorine remarqua que Cécile avait exagérément grossi, surtout au niveau de la poitrine. Mais dis-moi, pourquoi tu as grossi de la sorte? Gênée par la question, Cécile baissa la tête avant de répondre. Je suis moi aussi enceinte. Papa ne le sait pas encore, je crains d'ailleurs sa réaction. Cette réponse a suffi pour gâcher la joie qu'éprouvait Honorine quelques minutes avant. Cela fait combien de temps? Demanda-t-elle. Tu aurais pu m'informer. Je t'appelle pourtant tous les jours. Qui en est l'auteur? Renchérit-elle. Cela fait 3 mois. Mon copain en classe de terminale, nous avons décidé d'assumer cette grossesse car j'ai peur des avortements. Quoi? Jamais. Tu vas te faire avorter. Tu n'as que 16 ans. Qui prendra soin de nous deux? Nous serons la risée du quartier. Je l'aurais su plus tôt que je serais venue mettre fin à ce cauchemar. Tu ne sais pas que 2 femmes enceintes dans une même maison, ça porte malheur? Pour mieux se faire comprendre, elle s'assit près de Cécile sur le rebord du lit et dit d'un ton plus doux, mais ferme. Tu sais, Cécile, nous sommes orphelines. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je t'ai venu t'annoncer la bonne nouvelle de ma grossesse et de mon mariage. J'avais décidé qu'après mon mariage, tu viennes vivre avec moi à Gagnoa pour y poursuivre tes études. Tu ne peux donc pas hypothéquer ton avenir avec une grossesse. Ne crains rien, il y a forcément des cliniques pas chères et bien équipées qui pourront te débarrasser de ce fardeau. Ne gâche pas ton avenir. 3 mois de grossesse, c'est jouable. Tu vas t'en débarrasser, surtout que personne ne s'en est rendu compte. Honorine, qui avait une très grande influence sur sa famille, a exercé une forte pression sur Cécile qui a fini par céder. Une semaine après, revenant de l'école toute tremblante, Cécile ne tenait plus sur ses jambes. Aussitôt, elle se dirigea dans sa chambre et informa Honorine qu'elle venait de se faire avorter. Après la prise de ses médicaments, elle se coucha espérant que la douleur s'estomperait. Malheureusement, elle souffrait de plus en plus et saignait abondamment. Sa grande sœur lui conseilla de supporter la douleur de sorte à ne pas éveiller les soupçons. Cécile portait un morceau de pagne comme tampon. Au bout d'une heure, le pagne était complètement trempé. Il fallait le remplacer. Cécile avait passé toute une journée à se tordre de douleur. Tous ses vêtements étaient ensanglantés pendant qu'elle se vidait de son sang. Honorine la tenait cachée dans sa chambre, loin des regards. Cécile ne pouvait plus se contenir, hurlait à tue-tête. « Je vais aller à l'hôpital, je vais mourir. » Sa sœur essayait de l'empêcher de parler. « Si je meurs, grande sœur, je ne te le pardonnerai jamais. Emmène-moi à l'hôpital. » Ayant entendu les pleurs de Cécile, le père est venu aussitôt aux nouvelles. Il était stupéfait. Cécile baignait dans le sang tandis qu'Honorine était sans voix. Cécile, entre 2 sanglots, a informé son père que son aîné l'avait obligé à subir un avortement. Énervé, le père exigea de savoir où cela s'était fait. Pendant qu'il manifestait sa colère, Cécile tomba dans les pommes. Affolé, le père éleva sa fille et la prit dans ses bras en courant. Cela a laissé le temps à Honorine de déchirer l'ordonnance qui aurait permis au père de retrouver celui qui avait mis Cécile dans cet état. Avant même qu'il n'arrivait au centre de santé, la jeune fille avait rendu l'âme. Ce père de 53 ans était inconsolable. Même la mort de sa femme ne l'avait pas mis dans pareil état. Celle de sa fille avait été si brusque. Il s'en voulait de n'avoir pas vu les choses venir. Cécile ne méritait pas cela. Elle n'avait que 16 ans. Il était donc décidé à retrouver les responsables et à faire payer à chacun sa part. À la maison, il s'était mis à chercher l'ordonnance de la clinique. Il avait compris en regardant dans la poubelle qu'Honorine l'avait déchirée.
Elle ne voulait pas aider à mettre la main sur les coupables. Elle n'avait pas cédé, même avec la pression des policiers. Le copain de Cécile et sa meilleure amie avaient été entendus puis relâchés par la police. La seule à l'avoir encouragée était sa grande sœur. Elle seule détenait les informations qui permettraient d'arrêter les coupables. Compte tenu du lien familial, l'affaire était restée sans suite, surtout qu'Honorine était pratiquement à terme. Après l'enterrement, Honorine est retournée à Gagnoa. Son père lui en voulait énormément. Le bébé d'Honorine avait 6 mois lorsqu'elle est revenue en compagnie de son fiancé le présenter à son père. C'était une fille. Le couple l'avait baptisée Uriel. Chose incroyable, elle était le portrait craché de Cécile, la défunte. Tous ceux qui la voyaient s'exclamaient au point où la mère en était gênée. C'était incroyable. Leur père s'était mis à pleurer. Il revoyait l'enfance de sa fille, Cécile, trop tôt disparue. Plus tard, quand Uriel a appris qu'elle ressemblait trait pour trait à sa tante, elle exigea que tout le monde l'appelait de son nom. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle se prénommait Cécile, même à l'école. Aujourd'hui, à 10 ans, elle refuse de répondre à son propre prénom et sa mère n'arrive plus à la dompter. Elle n'a de respect que pour son père. On croirait à une réincarnation de Cécile. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire qui traite plusieurs thèmes, plusieurs points sur lesquels je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais je vais les citer. Il y a le thème de l'orphelin, donc la perte d'un parent à un jeune âge. Voilà, donc l'orphelin à un jeune âge. Voilà, et le père qui ne donne pas de suite au niveau parental après la mort de sa femme. Donc, il n'assume pas son rôle de père. Et la grossesse prématurée de Cécile et l'aînée dont Honorine qui se sent obligée de devoir subvenir aux besoins de tout et chacun et penser pouvoir même décider de la vie de Cécile à travers cette pression qu'elle a mis à Cécile d'avorter. Chose tout d'abord à ne pas à éviter si possible en prévenant avant tout les grossesses précoces parce que à l'âge de 16 ans on ne peut pas penser pouvoir gérer un enfant, grandir un enfant. Donc il y a des précautions qu'il faut prendre à travers les contraceptions qui consistent à prendre des pilules, à utiliser des préservatifs, etc., pour éviter plusieurs choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il est permis d'avoir des rapports. Si à cet âge, il est conseillé de le faire à un âge un peu plus adulte pour mieux comprendre les problématiques que cela engendre. Problématiques et plaisir à la fois aussi. Voilà. Donc, chers enfants, adolescents, à qui je dédie ce conte parce que vous êtes dans une tranche d'âge où les pulsions, où les amourettes, voilà, sont récurrentes. Et je vous invite à faire beaucoup attention pour ne pas vous retrouver dans le cas de Cécile qui en a même payé avec sa vie. Sur ce, je vous dis à
à la prochaine pour un prochain compte. Et pour toutes vos questions, vous pouvez me les demander en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de commenter, de partager et surtout vous abonner. Merci.